Bonjour à tous, c'est Laurent, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne L-Prod. Alors la dernière vidéo nous parlait un petit peu de la mission Artemis 2 qui devrait décoller depuis Cap Canaveral d'ici quelques jours, voire d'ici quelques semaines. Et parmi les occupants du vaisseau Orion, eh bien, il y aura cette femme qui sera la première femme astronaute à aller tourner autour de la Lune. Elle s'appelle Christina Koch. Christina Koch, c'est pas tout à fait une inconnue pour la NASA et aussi pour les amoureux de l'espace. Je vous propose de regarder un petit peu le portrait de cette femme un petit peu hors norme, qui est une femme avant tout aventurière. Alors Christina Koch, il faut savoir qu'elle a 47 ans, elle est ingénieure, chercheuse, astronaute américaine. Elle a également fait un séjour d'1 an à la base antarctique Amundsen Scott, et puis elle a passé 328 jours, c'est un record pour une femme, ça s'est passé en 2020, on va y revenir d'ailleurs dans un instant, à bord de l'ISS, et puis elle a participé aussi à la première sortie 100% féminine, là aussi c'était durant cette mission, avec une autre américaine qui s'appelle Jessica Meyer. Alors touche à tout, je le disais, elle fait du sport, elle fait de l'escalade, elle fait du yoga, elle aime également... Elle aime tous les sports marins, voilà, elle fait du surf, et puis une passionnée vraiment de l'espace. Ça, et j'ai oublié de jogging aussi, ouais, elle en fait un petit peu, voilà. Christina Koch, une femme exceptionnelle, qui a aujourd'hui 47 ans, et qui a finalement, déjà en 2013, alors qu'elle travaillait pour la NASA, mais cette fois-ci en tant qu'ingénieure, elle n'était pas encore astronaute, et là, elle va postuler. Et je vous propose de regarder justement le casting, comment ça s'est passé, et ce qu'elle disait, ce qu'elle attendait justement de ce métier d'astronaute qu'elle voulait pratiquer. Regardez. Je suis Christina Amok, je suis candidate astronaute pour 2013. Ce qui m'a réellement inspiré à passer à l'étape suivante et à déposer ma candidature, c'est tout simplement une réflexion sur ma carrière et la prise de conscience qu'en poursuivant mes rêves personnels, j'avais accumulé un ensemble de compétences que je pensais pour être utiles, pour contribuer aux vols habités spatiaux. Je crois fermement tout aux aspects pratiques de la recherche, qu'est la vision plus large du programme aux vols spatiaux habités, qui nous fait progresser en tant qu'espèce humaine et nous unit dans l'exploration de l'univers. Cette jeune femme, à l'époque, on est en 2013, alors qu'elle souhaite justement rejoindre les rangs des astronautes. Alors, effectivement, elle va avoir cette chance d'être sélectionnée, elle va rejoindre ce clan très fermé du monde de l'espace avec la NASA, et elle va participer à cette mission à bord de l'ISS. Elle va s'envoler avec une fusée Soyouz, et elle va participer donc à une mission qui va durer 11 mois, ce qui est un record pour une femme, et à l'époque les médias justement vont relayer cette information à l'étranger, bien évidemment, aux États-Unis, mais aussi en France. En tout cas, elle est revenue ce matin après 11 mois à bord de la station spatiale américaine. Oui, elle a battu donc le record féminin du temps passé dans l'espace. Elle est rentrée, elle a atterri dans les steppes du Kazakhstan. Christina Koch, accompagnée de ses deux collègues, un italien et un russe, on peut le dire de différentes manières. Allons-y. Elle a 41 ans et elle est effectivement restée à bord de l'ISS 328 jours, 40 jours de plus que sa collègue américaine Peggy Whitson. Mais des hommes sont restés bien plus longtemps. C'est aussi elle, Christina Koch, qui a participé à la première sortie dans l'espace 100% féminine il y a quelques mois. Vous savez, ces sorties extravéhiculaires en scaphandre sont courantes pour effectuer des réparations sur la station spatiale internationale. Mais de la part de la NASA, c'est surtout un argument marketing de communiquer sur le retour sur Terre de cette femme astronaute, parce qu'elles sont plusieurs femmes à être déjà allées dans l'ISS. Du point de vue du métabolisme, il y a peu de différence avec les hommes. Et pour la partie scientifique, même chose. Le travail qu'elle a fait dans l'ISS est le même que celui effectué par les hommes. Mais la NASA sait que c'est une carte à jouer aujourd'hui de mettre à l'honneur les femmes dans l'espace. Christina Koch n'a que 41 ans, je l'ai dit, donc elle pourrait être candidate pour aller sur Mars. La NASA a d'ailleurs présenté il y a 15 jours une nouvelle promotion de 13 astronautes, presque à moitié féminines pour cette promotion, tous âgés d'une trentaine d'années environ. Ce seront eux qui certainement iront sur la Lune, voire sur Mars dans les décennies qui viennent. Et on a bien retenu son nom, Christina Koch. Merci, Laure Dautry.
Voilà, alors cette femme, elle n'ira pas sur Mars, ni se poser sur la Lune, en tout cas pas pour le moment, mais dans un premier temps, elle fera le tour de la planète. C'est vrai qu'en 2019-2020, je crois que la NASA a voulu séduire aussi le grand public en ouvrant justement aux femmes ce monde de l'espace, entre autres à bord de l'ISS. Il faut quand même, pour la petite histoire, rappeler une petite chose, c'est que jusqu'à maintenant, aucune femme ne faisait de sortie extravéhiculaire à bord de l'ISS, parce que c'est pas la première femme à avoir été sur la station spatiale. Elle ne faisait pas de sortie extravéhiculaire tout simplement parce qu'on n'avait pas pensé à faire des combinaisons pour les femmes. C'est quand même assez étonnant, ce qui avait fait d'ailleurs réagir à l'époque Hillary Clinton. Voilà, ils ont corrigé un peu le tir quand même les Américains, mais c'est vrai qu'à la base, ils n'avaient pas prévu des tenues pour les femmes, ce qui est quand même assez étonnant. Elle a passé 328 jours à bord de l'ISS, la Station spatiale internationale. Elle détient désormais le record féminin du temps passé dans l'espace. Elle s'est dite heureuse d'être revenue sur Terre en se posant avec la capsule Soyouz dans les steppes du Kazakhstan. Voilà, Christina Koch, souvenez-vous de son nom, ou Koch, pardon. C'est elle qui va partir avec la mission Artemis 2 pour survoler la Lune. Alors je ne vais pas vous refaire le détail du parcours, hein, vous l'avez vu, voir la vidéo précédente sur la chaîne L-Prod. Et puis c'est vrai que j'ai vu beaucoup de choses circuler quand même, je voulais finir là-dessus, sur YouTube en particulier. Entre autres, il y en a qui se sont enflammés à dire ils partent dans une semaine, ils partent dans 2 semaines. Non, il y a une fenêtre de tir qui va du 7 février ou du 6 février jusqu'à avril prochain. Il y a tout un protocole, il y a des tests à effectuer évidemment. Là, on peut dire que les astronautes sont mis en quarantaine, oui, ça c'est vrai. Ils sont dans leur bulle en quelque sorte. Ils sont à Cap Canaveral. Ils peuvent partir dans 1 semaine, comme ils peuvent partir dans 2 ou 3 mois. Lorsque tout sera prêt, on ne prendra aucun risque. Vous le savez, c'est aujourd'hui en tout cas la politique de la maison, c'est-à-dire la NASA. Voilà, on souhaite évidemment bonne chance, bon voyage à Christina ainsi qu'à tous ses coéquipiers qui seront à bord d'Artemis 2. Si le vol a lieu dans des horaires qui me sont compatibles avec mon emploi du temps, ce sera un plaisir de diffuser évidemment ce direct et ce lancement d'Artemis 2. Donc restez bien à l'écoute de la chaîne L-Prod et puis pensez aussi à vous abonner. Je tiens d'ailleurs à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous rejoindre sur la chaîne L-Prod. Ça me fait vraiment plaisir, c'est très sympa. Donc merci à vous, bonne continuation, puis à bientôt pour une autre vidéo.